Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour continuer notre calendrier de l'Avent boîte surprise. Donc on continue avec la confection du couvercle. Donc pour faire le couvercle, on va prendre notre règle, on va prendre notre compas et on va donc faire un rayon de 8,8. On va venir donc tracer notre cercle, puis donc comme pour la base de notre calendrier, on vient reporter des points de repère tout le long de ce cercle. Puis on vient découper tout simplement notre hexagone. Donc moi je suis restée sur mon castock rouge. Voilà. Je vais effacer un petit peu mes traits de crayon, enfin mes traits de compas. Donc c'est la base de notre couvercle. J'ai fait donc deux hexagones, mais ce coup-ci ce n'est pas 8,8 mais 8,3, donc toujours le même principe. Donc un rayon avec le compas de 8,3, on trace notre cercle, puis on se met sur le cercle et on fait nos points de repère tout autour. Donc j'en ai fait deux, j'ai fait dans deux papiers différents. Je les découpe. Alors vous pouvez les découper au ciseau ou au cutter, peu importe. Ou même au massicot. Donc j'ai ma première déco, je fais donc la deuxième, donc il y aura une déco pour l'extérieur, une déco pour l'intérieur. Voilà. Et pour notre couvercle, il va falloir une bande de cardstock de 4 cm sur 53,8. Donc je l'ai faite avec deux morceaux, hein, je l'ai collé. Et on va venir donc faire, pour commencer, alors sur toute la longueur un pli de 1 cm. Donc je vais m'y reprendre à deux fois puisque ça dépasse. Je vais même m'y prendre en 3 fois pour pouvoir bien tracer.
ça sera notre bande de collage. Et on va venir également faire des plis. Donc on va faire un pli. Je vais ouvrir. Hop. Un pli à 8,8. À 17,6. À 26,4. À 35,2. Ensuite, comme je ne peux pas aller plus loin, je vais me mettre en face de 8,8, puisqu'en fait on fait des plis tous les 8,8. Je remets mon dernier pli 8,8. Comme ceci. Et il vous reste donc 1 cm qui sera notre bande de collage. On va couper en biais au niveau du petit carré des 1 cm. Je coupe en biais ma languette. Je vais tout de suite couper en biais de l'autre côté. Et on va venir donc cranter, je prends des ciseaux un peu plus petits, on va venir cranter notre bande de 1 cm tout le long de la bande. C'est ce qui va nous permettre de faire, de coller notre couvercle, enfin notre bande sur notre base de couvercle pour former le couvercle. J'aurais pu faire mes plis avant, comme ça je verrai mieux. Donc je forme mes plis. Alors je forme déjà mes 1 cm. Ça c'est plus facile. Faire mes petits crans. Donc vous crantez jusqu'au pli. Voilà, donc j'ai cranté toute ma bande et maintenant je vais former donc mes plis sur le côté. Et ma bande de collage du bout. Je vais reprendre donc ma base que j'ai mise où ai-je mis? Ah là, sous mon nez. Et donc je vais venir coller comme ceci. Alors là où vous avez des plis, faites votre coupure droite parce que sinon ça va gêner.
là. Voilà. Et donc je vais venir coller ma bande, et bien côté tout autour de mon, j'allais dire de mon trapèze, non, de mon hexagone, pour pouvoir former le couvercle. Donc, bah, écoutez, on va le coller sur la première partie de ma languette, donc je mets déjà jusqu'au premier pli. Je viens me mettre bien bord à bord. Je fais adhérer la colle. Et je fais la même chose donc sur le tour de mon hexagone. Toujours en me mettant donc bien bord à bord. Je suis arrivée donc au dernier. Je mets de la colle sur ma languette de 1 cm pour pouvoir fermer. Donc voilà, mon couvercle est collé. Je vais venir mettre à l'intérieur donc mon papier décor en le centrant, en le mettant donc sur mes petites pointes. Donc je mets de la colle. Et je viens donc centrer. Je fais adhérer mon papier. Je vais reprendre donc mon calendrier. Je maintiens donc tous mes côtés. Et je vais venir donc placer mon couvercle dessus. Alors, j'ai pas assez de doigts pour tout tenir. Donc, je vais essayer déjà de mettre cela. Hop. Et donc je viens insérer ma dernière plaque dedans. Je remets mes parois comme il faut. Ah, j'ai une boîte qui s'est ouverte. Je vais la refermer. Voilà, là, la boîte est fermée. Donc ça vous donne ceci.
je vais venir mettre mon papier décor donc au-dessus, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle. Donc je vais le mettre sur le dessus de ma boîte. En centrant, donc comme ceci. Alors je vais essayer, voilà. Et pour décorer donc les côtés de mon couvercle, j'ai découpé donc 6 morceaux de papier décor. Alors je vais poser ma boîte. 6 morceaux de papier décor de 8,3 par 2,5. Alors mon massicot étant, enfin la lame de mon massicot étant usée, ça me fait toujours mes petites peluches. Je vais donc les enlever et je vais venir donc coller ces petites bandes. Alors je voulais même mettre, je me demande si je vais pas mettre un petit peu de washi pour cacher l'écran. Je vais mettre un petit peu de washi. Donc je mets du washi donc sur le tour. Que ça fasse plus propre. Voilà. Écoutez, je pense que ça me convient comme ça. Alors, je vais remettre mon couvercle. Alors, je referme mes petites boîtes comme il faut. Je mettrai l'autre en dernier. Voilà. Et donc, l'extérieur de ma boîte est faite. Je voulais encore mettre un joli ruban. Est-ce que
je mets un joli ruban. Ouais, je voudrais faire quelque chose au-dessus. C'est mettre un ruban. Enfin, je trouve que c'est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais mettre un morceau de ruban. Donc j'ai confectionné 3 petits nœuds que je vais venir coller sur le couvercle côté là où je n'ai pas de déco. Hein, j'ai ma déco qui est là. Je vais venir donc les placer ici. Je vais les coller. Alors je vais peut-être mettre une petite pince pour que ça puisse bien prendre. Attendez, je vais redéfaire. Voilà, puis je vais venir mettre une pince. Le temps que ma colle prenne. Voilà. Donc je vais en mettre un autre ici. J'ai perdu ma colle. Donc je laisse un côté vide. Je viens mettre mon ruban sur le suivant. Je vais reprendre une petite pince. Pour le maintenir, je laisse un côté vide et je mets mon dernier ruban ici. Voilà. Je vais pousser mon calendrier pour finir le dessus de mon couvercle. Donc j'ai découpé les petits gnomes qu'il y avait sur la couverture de l'album. Donc il y en avait 4, je les ai découpés les 4. Et j'avais envie justement de les mettre sur mon couvercle. Donc je vais les placer un petit peu comme j'en ai envie. Je pense que je vais faire comme ça. Et je vais... est-ce que je les mets en 3D ou est-ce que je les laisse... Non, je vais les mettre en 3D. Ça ressortira un petit peu. Alors, j'avais retrouvé mon petit pic, je l'ai reperdu. Décidément, il n'est pas gentil avec moi. Bon, ben c'est pas grave. Je vais donc faire ça, mon petit pic. Donc, je mets de la mousse 3D. Sur mes petits gnomes.
Donc j'ai découpé un petit sentiment, la magie de Noël, que je veux venir donc coller sur le dessus. Donc je vais... Et donc je viens le placer au-dessus de mes petits gnomes. Comme ceci. J'ai pris un feuillage argenté que je voulais mettre sur le bas comme ceci. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je voulais mettre des petites boules rouges. Alors, je mets le troisième. Alors, il faut que j'attende que la colle prenne un petit peu. Voilà. Et on va laisser sécher. On va s'occuper maintenant de la boîte intérieure, donc qui représentera le 25 décembre. Donc j'ai tracé, j'ai oublié mon compas, toujours deux cercles. Alors, un des rayons de 4,3 qui sera la base de notre hexagone du couvercle. Donc, toujours même principe. Donc, 4,3, je mets mon compas à 4,3. Je trace mon cercle. Je me mets sur le cercle et je fais mes points de repère sur tout le tour. Puis, je viens relier les points pour former donc mon hexagone. Et j'en ai fait un deuxième d'un rayon de 4 cm. Pour la base de ma boîte. Donc je vais découper mes hexagones. Voilà. Donc pour habiller mon couvercle, alors j'en ai dessiné un hexagone, toujours avec mon compas, le cercle. On fait les points de repère et on relie tous ces points de repère d'un rayon de 3,8 dans ce papier décor. Et j'en ai fait un autre, donc ça sera le dessus de mon couvercle. Et j'en ai fait un autre pour le dessous d'un rayon de 4 cm, donc dans
un autre papier. Donc, je vais les découper également. Donc, pour le dessous de la boîte, il va vous falloir également une bande, donc pour le couvercle. Donc une bande de 26,8 par 4 cm. On va venir faire des plis. Donc je vais faire un pli déjà de 1 cm sur toute la longueur. Pour former donc ma bande de collage. Et ensuite, je vais faire, alors si j'avais écrit à l'endroit, un pli donc à 4,3 à 8,6 à 12,9 à 17,2 à 21,5 et à 25,8. Donc toujours pareil, on va biseauter notre petit carré et notre bande de collage. Et on va venir donc cranter. Alors je vais déjà plier, je vais peut-être déjà enlever les mesures. Voilà. Et je vais venir donc plier donc ma bande de 1 cm. Et je vais venir donc cranter cette bande de 1 cm jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai cranté ma bande, je vais former mes plis. Je vais prendre donc mon couvercle. Et je vais venir donc coller tout simplement cette bande au couvercle.
Donc je mets bien bord à bord. Je fais adhérer la colle. J'y vais progressivement. Donc, je vais venir mettre mon hexagone d'un rayon de 4 cm sur le dessous de mon couvercle pour cacher mes petits picots. Alors, je vais prendre mon plioir pour pouvoir bien appliquer ma colle. Et je prends donc mon hexagone d'un rayon de 3,8 et que je vais venir donc placer sur le dessus. J'ai également découpé des petits morceaux de papier décor de 3,5 sur 2,5 pour pouvoir donc décorer les côtés. Alors je vais enlever mes petites peluches. Et donc je viens coller ces petites bandes sur tout le tour de ma boîte, enfin de mon couvercle. Voilà, et donc mon couvercle est fait. On va s'occuper maintenant de faire la boîte. Donc on a notre base d'un rayon de 4 cm. J'ai coupé un morceau de cardstock de 25 par 16 cm. Je vais faire un pli de 1 cm sur la longueur pour faire ma languette de collage. Et je vais faire des plis donc à
4-8. Non, c'était 4. 4. Je vous dis, raconte des bêtises. C'était 4. À 4. À 8. À 12. À 16. À 20. Et à 24, il vous restera donc vos 1 cm de collage. On va enlever, comme tout à l'heure, en biseautant le petit carré du coin. Je biseaute ma bande de 1 cm. Et je vais donc former mon pli. Je vais effacer mes mesures. Et donc je vais venir cranter ma bande de collage de 1 cm comme on a fait pour le couvercle. Voilà, et je viens donc former mes plis. J'ai préparé également des languettes pour décorer donc ma boîte dans 2 couleurs de papier différents. Donc là, du papier rouge étoilé. J'enlève mes petites peluches. Donc j'ai fait 3 bandes de chaque. Et j'ai pris également donc les petits gnomes, le papier avec les petits gnomes. Voilà, je vais venir coller donc toutes mes bandes. Voilà, ma boîte est décorée.
je vais venir donc, je vais effacer les notes, je vais venir coller est-ce que je le colle, je pourrais le coller, oui, on va faire comme ça, on va le coller sur le dessus. Alors, on va le fermer. Est-ce que j'arriverai? Ouais. On va mettre de la colle donc sur les languettes. Je vais tout de suite, avant de mettre ma dernière languette, mettre de la colle sur ma bande de collage de 1 cm pour fermer ma boîte. Bien beau rabord, je ferme ma boîte. Je fais bien adhérer la colle. Et notre petite boîte est terminée. On va venir donc la coller sur le centre de notre boîte surprise. Donc je reprends la boîte surprise et je vais venir donc la centrer au milieu, la coller. Donc je mets de la colle. Alors je vais peut-être enlever le couvercle. Je vais mettre de la colle donc sur le dessous. Et donc je viens la centrer. Je fais bien adhérer la colle. Et notre petite boîte s'intègre bien donc dans notre boîte surprise. Je vais essayer de vous montrer. Alors, voilà. Il nous reste plus qu'à mettre donc notre 25 sur notre boîte. Alors, comment que je vais la mettre? Je vais venir arrondir. Je vais venir arrondir. Donc j'ai pris l'étiquette qui représente le 25, donc toujours dans l'album. Je l'arrondis. Et je vais venir donc la mettre un petit peu en décalé.
Je vais la mettre en 3D. Alors, je vais mettre de la mousse 3D sur ma petite étiquette. Et je vais venir tout simplement la positionner comme ceci. Et j'aurais bien mis également un petit nœud. Donc je vais faire un petit nœud avec ce ruban. C'est des petits sapins. Donc je vais faire mon petit nœud. Je vais venir le coller là, je vais même faire encore un petit peu plus court. Voilà, et je vais venir donc le coller ici. Comme ceci, et moi je ne rajouterai rien de plus, je trouve que c'est très bien comme ça. Donc je referme ma boîte en remettant donc mon couvercle. Et mon calendrier.
voyez, eh bien, est terminé. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien. Vous me direz en commentaire. Donc, je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Donc, le dessus. Et les côtés. Franchement, non, le rendu est très joli. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création. Et bien, en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!